Alors aujourd'hui, ma mission, c'est de vous parler du Massicot, de vous présenter tous ses avantages. Alors, j'avoue qu'il y a une vidéo qui est sur la fiche produit et que vous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube, qui a été faite par Virginie et Fabien, qui est extrêmement bien faite et qui explique tout le fonctionnement du Massicot, ses avantages, etc. Les petites astuces sur les repères. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de vous raconter la même chose. Du coup, comment vous présenter le Massicot si je vous raconte pas toutes ses caractéristiques techniques? Je me suis dit, on va faire un petit jeu. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser, on va faire une découpe pliage un peu spécifique, mais qui va permettre de voir effectivement le Massicot, les avantages, enfin tout ce qu'on a raconté en fait dans cette vidéo, et de le mettre en pratique. Donc c'est parti pour notre premier petit jeu. On va utiliser la lame qui coupe, on va utiliser la lame qui plie, et surtout, on va s'amuser à ne pas découper entièrement notre page. C'est ça qui va nous permettre de faire notre album. Donc on va faire un petit album qui fait à peu près 7 cm et demi par 7 cm et demi à partir d'une seule page. Je vous fais la démo après, je vous explique d'abord comment ça fonctionne. On va découper notre page comme ça. Donc comme vous voyez, on a une sorte de petit chemin. Notre papier est quadrillé en fait en petits carrés d'à peu près 7,5 cm par 7,5 et qui sont donc soit pliés, soit ils ont des côtés pliés, soit ils ont des côtés découpés, mais dans tous les cas, le papier se tient entièrement. Après, on n'a plus qu'à replier suivant les éléments. Quand on arrive ici, on part dans l'autre sens et on replie et hop, on obtient comment dire ça, une sorte d'album accordéon en fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va en faire une sorte de livre. On va pouvoir tourner les pages comme ça. Et vous voyez, par exemple, on a des éléments comme ça. Si on colle ici, on va avoir des petites cachettes. Suivant comment on va couper, on va obtenir soit ce nombre de pages-là, soit, si on y va dans ce sens-là, par exemple, non, dans celui-là, voilà, inverse, on peut obtenir un petit peu plus de pages. Et du coup, pour que notre album se tienne, on va venir coller les pages qui sont repliées les unes sur les autres, ce qui va nous permettre d'obtenir une sorte de livre. Alors, soit on les colle entièrement, et à ce moment-là, on a juste des pages. On les colle toutes entièrement. Soit on profite d'avoir deux papiers l'un sur l'autre pour coller juste une partie et garder un espace par lequel on peut venir rentrer les petites étiquettes. Donc, en gros, une fois que c'est collé, ça donne ça. Quand c'est pas collé, ça tient pas. Donc, il faut bien le coller. Une fois que c'est collé, ça donne ça. Par exemple, là où j'ai le plus de pages, ça donne ça. Et là où j'ai mis du papier plus clair, c'est tous les endroits où potentiellement, on peut venir glisser des petites étiquettes, des petits tags. Donc là, c'est celui qu'on obtient avec le plus de pages et on a 7 tirettes. Et si on le plie dans l'autre sens, en fait, on a moins de pages. Mais du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 tirettes. Un peu plus de tirettes. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, peu importe. Dans tous les cas, on part, vous l'avez vu, juste d'une page pliée en carré. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait ces pliés et cette découpe-là de façon très simple, sans que vous vous preniez la tête. Donc, on commence par enlever la bande. Et comme lors d'une impression, le papier peut être toujours un petit peu décalé à gauche, à droite, un petit peu en haut, en bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par découper vraiment à 12 pouces. Et donc, le Massicot nous permet de le faire parce qu'on a la réglette qui se cache derrière. On va ouvrir des deux côtés. Et on va venir se caler à 12 pouces ou à 30,5 cm, ce qui revient au même. Du coup, là, je vais garder juste ma lame pour découper. Et je viens me caler ici, 12 pouces. Je suis bien calée. Et donc, moi, j'aime bien faire glisser ma lame. Hop. Faire glisser ma lame en allant dans le sens où le papier est calé. Donc, moi, je le cale en bas. Donc, je fais glisser ma lame de haut en bas. Voilà. Donc là, j'ai un carré de 12 pouces par 12 pouces. Alors, dans un deuxième temps, je vais prendre juste ma lame qui plie. Et je vais commencer à venir me caler à 6 pouces, ici. Je vérifie bien que je suis à 6 pouces ici, à 6 pouces au milieu. Je suis bien calée. Ok, je plie. Je vais mettre dans ce sens-là. Hop. Je me décale à 3 pouces. Donc ici.
Pareil, je vérifie que je suis à 3 pouces en haut et en bas. Je plie. Et puis là, je m'embête pas. Plutôt que de ressortir mes règles, je tourne le papier. Et je me mets pareil à 3 pouces. Je vérifie que je suis bien à 3 pouces en haut, en bas, au milieu. Et je plie. Donc déjà, j'ai fait les plis dans un sens sur mon papier. Maintenant, je fais un quart de tour avec mon papier et je vais venir couper et plier. Donc en gros, mes repères seront les mêmes à 6 et à 3 pouces, sauf que je vais aussi découper. Donc on va pareil, on va commencer par le milieu, c'est-à-dire par le 6 pouces. Donc on va se caler à 6 pouces, comme tout à l'heure. Par contre, je vais tourner mon massicot parce que je vais utiliser la règle qui est ici et que mon origine est là. Donc je vais me mettre dans ce sens-là, comme ça, comme j'aime bien être calé vers en bas, je me mets vers le bas. Je me mets à 6 pouces, à 6 pouces, ok. Donc je vais garder, en fait je garde le pli sur un carreau et je coupe sur 3 carreaux. Et à côté, je vais garder le pli, si mon pli est en bas, il sera en haut, sur un carreau et coupé sur 3 carreaux. Donc du coup là, j'ai plus qu'à rajouter ma lame de massicot. Et je viens découper en me calant au 3, à partir du 3 et en montant jusqu'en haut. Donc je suis bien calée au 3, je remonte. Ok. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon papier. Et je vais me mettre à 3 pouces. Et 3 pouces, c'est ici. Je me cale toujours pareil, bien à 3 en haut, en bas. Voilà. Et là, donc cette fois-ci, je vais plier. Donc là, c'est plié, je suis pliée en haut. Donc je vais plier en bas et je vais couper en haut. C'est pour ça que j'ai tourné ma feuille parce que du coup, je change pas mes lames. Donc je plie le bas et je viens découper jusqu'à 3. Ok. Maintenant, je fais glisser, enfin, je le retourne encore une fois mon papier. Je me recale. Je vais me décaler un peu, ça évitera que ça accroche. Je me recale à 3 pouces. 3 pouces ici, 3 pouces ici. En revanche, cette fois, je vais inverser mes lames parce que j'ai besoin de plier en haut et de couper en bas. Donc, j'enlève ma lame, je la fais passer de l'autre côté, tout simplement. Je plie en haut. Alors, je ne suis pas bien emboîtée, jusqu'à 6 pouces. Bon, si je déborde un peu, le pliage, c'est pas grave, hein, parce que après, je coupe. Et je vais couper et je vais démarrer à 6 pouces. À 9 pouces, je vous parle de 6 depuis tout à l'heure, mais c'est 9, évidemment. À 9. Voilà, jusqu'à 9. Et voilà. Et là, j'ai mon papier qui est rainé en petits carrés et à la fois découpé sur 3 quarts, plié sur un quart, découpé sur 3 quarts, plié sur un quart, découpé sur 3 quarts et plié sur un quart. Et je n'ai plus qu'à plier en suivant le sens du rainage que j'ai fait. Et ça se fait tout seul en fait. Là, on n'a pas besoin de réfléchir, juste on plie sur le bout précédent qu'on a et on fait suivre. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc vous voyez, ça n'a pas pris longtemps pour le faire. C'est pas très compliqué. Donc maintenant, je peux soit ouvrir mon album comme ça, soit l'ouvrir comme ça, comme vous avez vu tout à l'heure. Et pour savoir où je colle, bah en fait, on va faire simple, parce que sinon, si on réfléchit trop, on ne sait pas par quel bout le prendre. On va prendre un petit crayon, quelque chose, et on va tout simplement se noter à l'intérieur comment on veut faire. Donc là, bon, admettons qu'on parte par la gauche, j'ai ma première page, très bien, j'ai ma deuxième page. Donc si je veux la coller entièrement, je vais coller sur les 3 côtés, et elle sera entièrement collée. Si je veux garder une ouverture en haut pour glisser quelque chose, et ben je vais venir la coller là et le fond. Donc je mets un petit trait ici, je colle de ce côté-là et je colle de ce côté-là. Ensuite, donc là j'ouvre ma page suivante, c'est pareil, je veux garder une ouverture devant, je vais coller là et du coup il faut que je colle le fond aussi. Hop, page suivante, on n'a rien de spécial à faire. Page suivante, elle s'ouvre derrière, ben c'est pareil, je vais coller le bas et le fond et je garde mon ouverture en haut. Page suivante, je garde mon ouverture en haut, donc du coup je vais coller de ce côté
et de ce côté, et etc. Et j'avance. Mon objectif, c'est toujours d'ouvrir mon papier comme ça et de garder l'ouverture en haut, ou si je peux pas, l'ouverture devant. Voilà, donc j'ai mis mes petits repères. Maintenant, c'est tout simple. Je rouvre mon papier. Je cherche le côté où j'ai mes repères, c'est pas celui-là. Je tourne mon papier. Et j'ai plus qu'à mettre des adhésifs sur les côtés où j'ai dit que j'avais besoin de coller. Donc ce qu'on va faire maintenant. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à coller comme ça vient, sans me poser de questions. Et voilà mon album. J'ai plus qu'à rajouter les petits tags dans les petites pochettes, les petites cachettes. Et puis le décorer, lui faire une jolie couverture, lui cacher un petit peu la tranche. Et ma structure est faite, juste avec une page et juste avec un petit jeu de pliage et de découpe. Et bien voilà, donc une page de scrap, un outil magique, notre massicot, et on obtient notre petit album livre. Technique de pliage très connue dans le domaine de la reliure du livre, très efficace comme vous avez pu voir, et plutôt fun et sympa à réaliser. Donc moi je me suis bien amusée avec mon massicot aujourd'hui. Je vous invite à en faire autant maintenant. Bonne création à tous!